au chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, en fait je voulais commenter, c'est pour ça que je me suis arrêtée, mais je vais quand même lire jusqu'au bout. Que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors Père Céleste, nous voulons à toi maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner aujourd'hui. Je ne connais pas toutes choses, mais toi tu connais toutes choses. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais toi tu connais toutes choses. Et Seigneur, merci pour nous enseigner ce matin, pour nous donner l'esprit de sagesse, de révélation de ta connaissance, et d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance que tu nous réserves. Merci Seigneur pour toutes choses. Tu es merveilleux. Amen et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors j'étais en train de commencer à lire et parfois on a envie de commenter et chaque fois je pense que je rate cela, l'occasion de commenter parce que je lis tout le chapitre. Mais bien sûr c'est bien de lire tout le chapitre, c'est peut-être notre 5e ou 6e session, je ne sais pas. Sur les manifestations, 7e. Eh bien dis donc. Heureusement. 6e. Pardon, 6e. Heureusement vous comptez. C'est les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste et nous voyons ici comment il se manifeste. Et ici, le Saint-Esprit, au travers de Paul, nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants. Ça veut dire qu'il y en a qui sont dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous connaissons tout. Mais nous devons être enseignés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alors, c'est écrit ici, vous savez que lorsque vous étiez païens, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas sauvés, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est-à-dire, ce sont des idoles, ce sont des démons qui disent de n'importe quoi et qui aussi agissent. Satan, il va toujours essayer d'imiter Dieu. Satan ne connaît pas toutes choses. Il connaît certaines choses, mais pas tout. Et il va utiliser les façons de Dieu pour tromper les gens. D'accord? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Vous étiez avant conduits par les idoles muettes, c'est-à-dire les démons. Et maintenant, je vous déclare que nul, s'il par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle de Jésus, eh bien, ce n'est pas par les démons quand il est inspiré par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Amen. Et puis alors, il dit ici, si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, sous l'inspiration d'un démon, c'est l'inspiration d'un démon, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit, d'accord? Et ça c'est clair et net et c'est à nous de le savoir et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous pouvons savoir ici à l'intérieur qui inspire la personne, d'accord? Et alors maintenant, il est en train de nous énumérer les diverses façons que le Saint-Esprit se manifeste. Et alors, ici, ça parle de dons, mais ce ne sont pas des dons, ce sont des spirituels, des choses spirituelles. Quand vous regardez la langue originelle, ce n'est pas les dons de l'esprit, mais ce sont les choses spirituelles. D'accord? Nous disons les choses spirituelles ou les manifestations de l'esprit, parce que ce n'est pas un don qui t'appartient à toi. D'accord? Ici, nous voyons que verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire c'est pour le corps de Christ qui est ici sur la terre. En effet, verset 8, à l'un est donné par l'Esprit. À nouveau, c'est par l'Esprit. C'est pas toi qui contrôle cela, donc ça ne t'appartient pas. Une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi, où on a dit la foi spéciale, qui est différente de la foi, la mesure de foi que nous obtenons quand nous méditons sur la parole, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons parce qu'il y a des maladies. Par le même esprit. À un autre, le don, la manifestation ou l'opération des miracles. À un autre, la prophétie, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À un autre, le discernement des esprits. C'est le discernement des esprits. Ce n'est pas le don de discerner,
c'est que quand nous voyons dans le monde spirituel, on peut voir aussi bien Jésus que des anges que des démons. Si vous voyez que des démons, il y a quelque chose qui ne va pas. À un autre, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement voir les démons. Et ce n'est pas à tout le monde, c'est à l'un et à un autre. Et à un autre, ce n'est pas à tout le monde, d'accord? Jésus avait toutes les manifestations du Saint-Esprit, selon que l'Esprit voulait s'exprimer dans sa vie, mais nous n'avons qu'une partie. Et chacun qui opère dans la manifestation du Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, forme le corps de Christ, d'accord? À un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Donc, qui est-ce qui opère? C'est le Saint-Esprit. Les distribuant à chacun, donc ce n'est pas toujours la même personne, comme il le veut. C'est pas toi qui désire maintenant, c'est pas toi qui décide, pardon, que tu vas être utilisé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui désire t'utiliser comme il veut. Le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre pour nous aider, pour nous diriger, pour nous enseigner aussi la parole de Dieu. D'accord? Alors c'est lui qui décide de nous utiliser. Alors après, il continue à parler du corps de Christ, ce qui est assez intéressant. Donc, nous n'avons jamais tout lu, mais quand vous lisez tout le chapitre 12, vous allez avoir les diverses parties du corps. Il va expliquer comment chaque membre du corps a sa place et comment nous avons besoin les uns des autres afin que le corps de Christ soit formé ici sur terre. Amen. Amen. Donc, nous devons reconnaître qu'on n'est pas les mêmes, on est tous différents. Un ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de lui, ou elle ne peut pas dire que je n'ai pas besoin d'elle, mais que chacun nous formons un corps. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas mon don à moi, mais c'est que ensemble, ces manifestations sont pour l'utilité commune, afin d'avancer dans le plan de Dieu ici sur terre. Amen. Alors, nous avons 3 manifestations qui révèlent quelque chose. Ce sont, aidez-moi, la parole de sagesse, connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits révèlent quelque chose. 3 manifestations qui font quelque chose. Aidez-moi. La foi spéciale, les dons des guérisons, manifestation des guérisons et opération des miracles. Ils font quelque chose. Et maintenant, nous en sommes aux 3 manifestations, et je crois que nous allons terminer aujourd'hui, on verra, qui disent quelque chose. C'est la prophétie, les langues, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, je vais un peu parler ici. Regardons d'abord. Alors, ce qui est intéressant, je disais le chapitre 12 parle du corps de Christ, comme nous sommes membres les uns des autres, comme nous sommes attachés, comme c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas un qui sort de l'ordinaire, c'est tout le monde ensemble. Les manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas pour s'élever soi-même, mais c'est pour l'utilité du corps de Christ. Ce n'est pas le moi, regarde, moi je suis utilisé par le Saint-Esprit, pas du tout. Et c'est pour cela qu'après le chapitre 12, nous avons le chapitre 13. C'est quoi le chapitre 13? Le chapitre de l'amour, la définition de l'amour de Dieu. Et ça commence à dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un airain qui résonne, comme une cloche qui te casse les oreilles, comme les haut-parleurs qui crient partout et que ça te casse les oreilles, ça ne sert à rien, d'accord? Ça veut dire que tu peux donner des paroles, tu peux être utilisé de Dieu, mais tu n'es pas plus spirituel pour cela. Tu es spirituel parce que tu marches dans l'amour de Dieu. Donc rappelez-vous, c'est toujours mettre les autres en premier. Ce n'est pas s'offenser. Rappelez-vous quel est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est écrit ici au 1, 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Vous m'entendez là? Alors, peut-être qu'on va camper ici aujourd'hui.
Parce que nous parlons des manifestations du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça qui est important. Oui, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est marcher dans l'amour de Dieu. Rappelez-vous, c'est pour cela que nous avons, après le chapitre 12, nous avons le chapitre 13. Il dit, tu peux parler dans toutes les langues, des hommes et des anges, mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Et après, il nous donne la définition de l'amour. L'amour, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est amour. Amen. Et nous sommes ses enfants. Ça veut dire que nous sommes amour, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous avons Dieu qui est en nous. Ça veut dire que nous devons faire comme Dieu. Et ça, c'est la définition de l'amour de Dieu. Tu peux mettre ton nom. Au lieu de l'amour est patient, tu peux dire Liliane est patiente. Tu peux dire Alain est plein de bonne volonté. Tu peux dire Abigail n'est point envieuse. Pour toi-même, hein, tu ne vas pas appeler les autres comme ça. Tu peux mettre ton nom à la place de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas foi. Dieu n'est pas manifestation de l'esprit. Non, Dieu est amour. Donc nous devons marcher dans l'amour et être utilisés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut se manifester. Mais rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, Paul avait dit aux Corinthiens, vous avez tous les dons, toutes les manifestations. C'est-à-dire que vous vous donnez au Saint-Esprit, mais vous n'êtes que charnel. Alors rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est spirituel. C'est très possible qu'il soit charnel. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es utilisé par le Saint-Esprit que tu es spirituel. Comment on voit quelqu'un de spirituel? C'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. C'est quelqu'un qui ne cherche pas son intérêt. Ce n'est quelqu'un qui ne s'y croit pas, qui pense que moi je suis meilleur que les autres. Amen? Amen. C'est quelqu'un qui ne soupçonne point le mal. C'est quelqu'un qui ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. C'est quelqu'un qui excuse tout, qui croit tout, et qui espère tout, et qui supporte tout. On a tous quelque chose à grandir dans la définition de l'amour. Peut-être tu es patient, mais peut-être tu ne crois personne. Peut-être tu n'es pas patient, mais tu espères tout. Vous voyez, on a tous des domaines dans lesquels nous devons grandir. Donc c'est bien de méditer là-dessus. C'est la définition de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est amour. Donc rappelez-vous que la chose principale, c'est marcher dans l'amour. Alors, on va continuer. 1 Corinthiens 14 maintenant. Alors nous avons dit, d'abord, c'est bien sûr, c'est écrit, verset 1, qu'est-ce que c'est écrit? Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. C'est-à-dire, appliquez-vous à marcher dans l'amour de Dieu. Appliquez-vous à marcher dans cette définition de 4 à 8. Mettez cet amour de Dieu en pratique. Ne demandez pas à Dieu de vous donner plus d'amour parce que vous avez l'amour nécessaire pour aimer. C'est à vous, c'est à nous d'exercer ce fruit, qui est un fruit qui doit pousser dans nos vies. C'est le fruit de l'amour, d'accord? Alors, recherchez l'amour et aspirez, dites aspirez, aussi aux manifestations spirituelles. Amen? Amen. Aspirer, donc nous aspirons, ça veut dire quoi? Nous désirons. Nous demandons à Dieu de nous utiliser. Pas seulement, oh, moi, Seigneur, utilise-moi. Non, utilise ma soeur, utilise mon frère. Utilise-nous, Seigneur. Nous aspirons, nous désirons ardemment. Si nous n'aspirons pas aux manifestations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne pourra pas se manifester. C'est à nous de désirer cela. Amen? Amen. Alors, aspirer, donc désirer. C'est aussi écrit dans le verset 12. Attendez, c'est où? Verset 12, verset 31, chapitre 12, de 1 Corinthiens. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Nous devons désirer. Nous devons vouloir. Nous devons désirer que le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, en dehors de l'Église, et dans nos vies, dans l'Église aussi. Amen. C'est pas seulement dans l'Église, mais c'est partout. C'est tous les jours. C'est dans votre travail. Donc, aspirez. Mais surtout à celui de la prophétie. Donc, c'est écrit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous parlons en langue.
mais nous parlons à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous parlons en langue, c'est à Dieu. Bien sûr, nous ne cherchons pas à parler en langue, nous cherchons à être remplis. Nous cherchons à être remplis jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Amen. Nous ne cherchons pas les langues. Mais la preuve d'être rempli, c'est un plus, c'est un bonus. D'être rempli du Saint-Esprit, la preuve, c'est que nous débordons et nous parlons en langue ce que le Saint-Esprit nous donne de nous exprimer. C'est car personne ne le comprend et c'est ton esprit qui dit des mystères. Donc on parle des secrets divins à Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la définition de la prophétie. Il les édifie, il les exhorte, il les console. La prophétie édifie, exhorte et console. Dites cela. La prophétie édifie, exhorte et console. Édifie, c'est construire. Comme un édifice, on construit. On dit des paroles qui construisent la personne. Exhorte, qui encourage. Et console, qui console. On comprend. Donc ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la définition de la prophétie. D'accord? La prophétie, si ça n'édifie pas, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Si ça n'exhorte pas, et si ça ne console pas, ce n'est pas la prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Encore plus. Nous pouvons tous parler en langue, mais encore plus de prophétiser. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors, aspirez aux dons les meilleurs. Ici, nous voyons, c'est simple, c'est la prophétie. La prophétie simple est là pour édifier, exhorter et consoler. Il n'y a pas de révélation impliquée dans cela. D'accord? Mais la parole de sagesse est donnée au travers de la prophétie. La parole de connaissance est donnée au travers de la prophétie. D'accord? Mais la prophétie simple édifie, exhorte et console. La parole de sagesse, c'est un fragment de pensée de Dieu concernant le futur, qui est donné au travers de la prophétie. Amen. Donc, nous sommes tous encouragés à prophétiser. Nous sommes tous encouragés, c'est bien écrit. Je désire que vous tous vous prophétisez, que vous parlez en langue, mais encore plus prophétiser. Est-ce que c'est parler d'une personne seule? Non. Ça parle de toute l'Église. Toute l'Église. Alors les gens qui se donnent à la prophétie et qui après s'appellent prophètes, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à prophétiser. Alors, nous sommes tous appelés à édifier, exhorter. Mais il y en a qui se donnent plus facilement, qui ont appris à se donner au Saint-Esprit. Et alors ils pensent, tiens, je dois être prophète, parce que je n'arrête pas de prophétiser. Mais nous sommes tous appelés à prophétiser. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire. Moi aussi j'apprends. Moi aussi j'apprends. Dites j'apprends. J'apprends. Nous apprenons à prophétiser. Amen. Nous apprenons à nous donner au Saint-Esprit. Amen. Donc la prophétie c'est édifier, exhorter et consoler. Comment est-ce que nous pouvons avoir une parole de prophétie? La Bible dit que quand tu viens à l'église, tu dois être prêt à donner une parole. Il y a quelqu'un peut-être qui a un chant. Moi je parle d'un chant, mais un chant nouveau. Ou une parole, un message, quelque chose pour exhorter, consoler ou édifier. Nous devons tous être prêts. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer à cela? Eh bien, passe du temps à le faire chez toi à la maison. Passe du temps à prier en langue. Passe du temps avec le Seigneur, à méditer sur la parole. Passe du temps à chanter. De ton cœur, fais une mélodie. C'est d'abord à la maison que ça se passe. C'est pas ici. Ici que ça commence. C'est chez toi à la maison.
Alors comment tu fais? Tu vas commencer à... Moi je chante, j'aime beaucoup chanter. Et quand je chante, je peux interpréter ce que je chante. Mais fais ça à la maison. Par exemple, Seigneur, je viens à toi maintenant. Oui, je m'approche de toi car je languis après toi. Oh Seigneur, je viens à toi. For Father, I need your presence in my life. Therefore, as you say, come close, approche-toi de moi. Je m'approcherai de toi, tu as dit, Seigneur. Et alors c'est comme ça que je m'exprime devant Dieu. C'est ainsi que je m'approche de lui. Avec mon cœur, j'élève ma voix, j'élève mes mains, oui, vers toi, Seigneur. Et quand je fais cela chez moi, alors quand je viens ici, j'ai un chant à donner. Parce que je me suis rempli, la Bible dit, ne sois pas rempli de vin, c'est de la débauche. Ne sois pas rempli de vin, ne sois pas rempli de toutes ces choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas éternelles. Mais au contraire, discipline-toi pour entrer dans sa présence. Et tu commences à venir vers lui. Tu lui dis simplement, Seigneur, je viens à toi. Oh, for you are amazing to me. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. C'est pour ça que je viens à toi. Parce que je me remplis de toi. La Bible dit, ne sois pas rempli de vin. Mais au contraire, sois rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Mais tu n'as qu'à regarder verset 18. Entretenez-vous de chants spirituels. Entretenez-vous, ça veut dire que tu dois le faire chez toi à la maison. Oh, alléluia. Tu dois le faire chez toi à la maison. Comme ça, quand tu viens ici, tu n'es pas dry, tu n'es pas asséché, mais tu es rempli, tellement rempli que tu as quelque chose à donner. Mais ce n'est pas tout le temps toi, ça peut être ton frère. Laisse aussi ta soeur parler. Laisse aussi ton frère donner un chant. Souvent, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chant? Eh bien, c'est à la maison que ça commence. Parce que ici, vous ne l'aurez pas si vous ne vous remplissez pas. Oh, laissez-moi, allez-y, allez-y, je vais entendre vos voix prier. Faites comme moi. Oh, élevez vos voix. Alors maintenant tu vas traduire ce que tu as dit. Oh oui, oh Seigneur merveilleux Sauveur. Merveilleux, merveilleux Seigneur. Oh tu es si merveilleux. Oui tu es si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle simplement en langue. Mais à moins que le dernier interprète. Vous m'entendez? À moins que le dernier interprète. Donc, cela veut dire, mais maintenant, verset 6, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? N'est-ce pas? Si je ne parlais que en langue maintenant, ça vous servirait à quoi? Vous ne comprendrez pas. D'accord? Et alors, ici, je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe, alors là, il compare à la musique, ne rendent pas des sons distincts, c'est-à-dire qu'il faut donner des sons distincts. Comment reconnaîtrons ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat? De même, c'est-à-dire que nous devons être précis, distincts.
Amen. Amen. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? C'est logique. Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, en effet. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc en fait, si tu ne parles pas l'anglais, tu comprends l'anglais? So, if I speak English to you, it sounds really stupid to you. Right? Voilà, elle sourit parce qu'elle ne comprend rien du tout. Alors, pour toi, je suis barbare, mais pour moi, tu es barbare. Une façon de dire, d'accord? C'est le mot qu'il utilise ici. Donc, ça veut dire que toutes les langues, il faut qu'on se les comprenne. Amen? Amen. Alors, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons, verset 12, spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que vous cherchiez à en posséder. Donc, c'est-à-dire que vous cherchiez, que vous aspirez à ce que le Saint-Esprit se manifeste au travers de vous. Amen. Donc, ici, Paul a dû corriger les Corinthiens. Parce que vous vous rappelez que l'Église était toute nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit avait été déversé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a parlé en langue. Les disciples, les 120 qui étaient là, ils se mirent tous à parler en langue parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, tous les Juifs qui étaient rassemblés au temple, les avaient entendus. Ils les entendirent parler leur langue et glorifier Dieu en leur langue. Est-ce que les disciples parlaient cette langue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, les autres qui n'étaient pas sauvés, les entendaient parler en langue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, l'église de Corinthe, tout ce qu'ils faisaient, ils parlaient en langue. Et qu'est-ce qui se passait? Parce qu'ils avaient pensé que c'était la même chose. Ils voulaient imiter ce qui s'était peut-être passé au jour de Pentecôte. Et alors ils commençaient à parler en langue. On peut tous faire ça. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi nous parlons en langue. La première raison, c'est que nous nous édifions nous-mêmes. Amen. Mais il ne parle pas de ça ici. Il dit quand vous vous rassemblez, prophétise. Ou alors si tu parles en langue, donne l'interprétation. Ou assure-toi qu'il y a un interprète. Maintenant, on va continuer un peu. C'est pourquoi, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, ou la manifestation d'interpréter. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi, dites aussi. Aussi. Avec l'intelligence, je chanterai. N'oubliez pas de chanter par l'esprit. N'oubliez pas de chanter par l'esprit. Faites-le à la maison, vous n'avez pas trop l'habitude. Alors faites-le à la maison, commencez à la maison. Et quand vous serez ici, vous aurez moins honte, vous serez plus ouvert parce que vous êtes remplis. Amen. Je chanterai aussi par l'esprit et aussi avec l'intelligence. Donc d'abord par l'esprit, puis après l'intelligence. Donc Paul est en train de les corriger, pas seulement en langue, mais aussi avec l'intelligence. Ici, il faut faire le contraire. Pas seulement l'intelligence, je dis ici au Congo. Pas seulement l'intelligence, aussi en esprit. Mais c'est quoi? On s'appelle pentecôtiste et où sont les langues? Mais il y a un juste milieu. Il faut l'équilibre. Amen. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Quand tu pries en langue aussi, c'est une autre raison, tu rends d'excellentes actions de grâce. Mais, dites mais, l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc Paul priait en langue tout le temps. Il parlait en langue tout le temps aussi, et avec son intelligence. Mais dans l'église, dites mais dans l'église. Mais dans l'église. J'aime mieux dire cette parole avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Car il est écrit, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres et d'étrangers que je parlerai à ce peuple,
et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe. Donc c'est un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que tu veux dire? Un signe comme dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Quand ils parlaient en langue, les autres les entendaient dans leur langue. Ça, c'est un signe. Comment? Tu ne parles pas ma langue et je t'ai pourtant entendu parler ma langue. Ça, c'est un signe pour les non-croyants. D'accord? La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas qu'ils sont tous fous? Mais si tous prophétisent, alors voilà, il explique tout ça. On va continuer à lire. Et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? C'est ici. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? C'est ce que je demande. Quelqu'un a un chant, un cantique? Une instruction? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc il y a un ordre dans l'Église. Ici, Paul parle d'un ordre qu'il faut suivre. D'accord, nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas commencer à parler en langue ici, c'est plutôt le contraire. Je dois vous encourager à commencer à chanter en langue, à parler en langue, à interpréter vos langues. Amen. Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle en langue, on parle à soi-même et à Dieu. Alors ceci, les gens ont utilisé cela parce qu'ils ont mal interprété. Et les gens ont dit, ah ben tu ne dois pas parler en langue dans l'Église. C'est peut-être pour ça qu'on entend moins de gens qui parlent en langue dans l'Église. Ou alors, il y a les deux extrêmes, parce que j'ai aussi vu les deux extrêmes. Il y a les prédicateurs qui sont sur online, et alors ils sont censés, ils sont supposés t'enseigner, mais ils partent en langue. Et puis après, ils font comme s'ils ont les goosebumps, les frissons, et puis après ils te parlent. C'est un peu, ça c'est un autre extrême, d'accord? Il y a un ordre, on n'a pas besoin d'être bizarre quand on parle en langue, d'accord? Mais on sent quand c'est le vrai. Alors, les gens pensent, voilà ce que Paul dit ici. Paul est en train de nous dire, écoute, si tu veux que les gens te comprennent, si tu veux que l'Église soit édifiée, ne parle pas seulement en langue, mais que quelqu'un d'autre interprète, ou que toi tu demandes l'interprétation au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est pour l'Église. Et l'Église ne pourra pas être édifiée si tu parles que en langue parce qu'on ne comprend pas. Ou alors, ce qui est mieux, c'est prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est exhorter, édifier, consoler. Amen? Amen. Donc, qui a une parole? C'est ce qu'il dit. Si tu as une parole pour l'Église, eh bien, dis-le dans une langue intelligible que les autres puissent comprendre, qu'ils puissent être édifiés, exhorter et consoler. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, il dit, si tu as une prière en langue, ou si tu as une parole en langue, pour Dieu, que tu veux t'adresser à Dieu, ce n'est pas pour l'Église, mais vas-y, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous me comprenez? Oh là là. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. On se taise par rapport à l'Église, mais, dites qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà, je vais le faire maintenant. Alléluia. Là, je suis en train de parler à Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler. D'accord? Vous comprenez la différence? C'est ça la différence. Tu peux te parler à toi-même, tu peux t'édifier toi-même, ou alors tu parles à Dieu. Parlons un peu à Dieu maintenant. Allez-y.